Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la taille de l'atome. L'atome qu'on représente de la façon suivante. Un noyau au centre, avec des protons et des neutrons, et des électrons qui gravitent autour. La taille d'un atome est de l'ordre de 1 fois 10 puissance moins 10 mètres. Ce nombre qui est là veut dire qu'il y a 10 zéros ainsi 1 fois 10 puissance moins 10 mètres veut dire que la taille de l'atome, c'est-à-dire d'un bord à l'autre, c'est 10 moins 10 mètres, c'est-à-dire 10 zéros avant d'avoir 1, puis mètre. La taille de son noyau est de l'ordre de 10 moins 15 mètres. Le 1 fois 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire la taille ici du noyau, qui n'est absolument pas à l'échelle, ça représente 15 zéros avant d'avoir un 1 pour avoir la taille du noyau. Si maintenant on veut comparer la taille de l'atome à la taille ici du noyau, on fait le rapport des deux, c'est-à-dire 10 puissance moins 10, c'est-à-dire le plus grand, divisé par le plus petit, ça fait 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000 fois. Ça veut dire que ça, c'est 100 000 fois plus petit que ça, que la taille de l'atome. On peut aussi dire que la taille de l'atome, c'est 100 000 fois plus grand que la taille du noyau. Ainsi, il faut bien se dire qu'il y a beaucoup de vide entre le noyau et les électrons. On dit que la structure de l'atome est lacunaire. Il y a beaucoup de vide. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!